Alors nous recevons maintenant Mathieu Froidure. Mathieu Froidure, vous êtes directeur associé d'Urbilog, une société de conseil informatique spécialisée dans l'accessibilité numérique, le développement web, la recherche et le développement. Et puis alors quelque chose dont on a assez peu parlé encore maintenant, les applications mobiles. Alors, on a parlé beaucoup de web. Est-ce que ensemble, on peut parler plus peut-être de la partie outils? C'est-à-dire que avant d'accéder en fait à un site web, il faut un ordinateur, peut-être un écran, un clavier, une souris pour la plupart des personnes. Est-ce que dans le domaine du handicap, il y a besoin en fait d'outils spécifiques? D'abord, bonjour et merci de m'inviter. Alors, concernant le web et le fait d'appréhender le web en situation de handicap, on a différentes situations. Sonia, aveugle, tout à l'heure, nous disait qu'elle avait besoin d'un relais d'information, c'est-à-dire que l'information visuelle lui était inaccessible et donc elle avait un relais par synthèse vocale ou éventuellement par braille. Donc évidemment, là, l'écran n'est pas nécessaire. Néanmoins, l'écran est un outil utilisé par la grande majorité des utilisateurs et on a donc des systèmes qui, en fonction du handicap, vont permettre à tout à chacun d'aller appréhender l'information ou les services en fonction de leur situation. Et c'est pour ça que quand on parle de normes ou de standards d'accessibilité, en fait, l'idée, c'est pas de faire en sorte qu'on s'adapte exactement à l'usage de tel ou tel, c'est de faire en sorte que les outils d'assistance qui vont être utilisés par les utilisateurs en situation de handicap puissent aller, eux, chercher en fait l'information en fonction du contexte. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets d'outils on va parler peut-être à la place d'une souris, d'un joystick. Je crois qu'il existe des claviers en braille. Qu'est-ce qui existe voilà, matériellement dans pour répondre à ces questions? Alors, le clavier braille, en fait, qui s'appelle plutôt une plage braille, Plage braille. en fait, a pour principal objectif de restituer l'information. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à penser que les personnes qui sont aveugles ne savent pas utiliser un clavier classique. En fait, c'est pour souvent faux, c'est-à-dire que si vous faites attention à tous les claviers, vous avez des petits ergots sur le F et sur le J qui permettent donc de bien positionner les mains. Il y en a un d'ailleurs sur le 5 quand vous avez un clavier avec un élément numérique. Et en fonction de ces éléments-là, on place l'ensemble de ces mains de manière à pouvoir donner de l'information en fait. Par contre, pour récupérer de l'information, on peut soit le récupérer en vocal ou soit en braille en fait, quand on est aveugle. Et vous avez d'autres systèmes qui, en fonction des handicaps, vont permettre d'appréhender l'information. Alors vous avez de plus en plus aussi, on a parlé tout à l'heure de nouvelles technologies, le fait d'utiliser des smartphones. Évidemment, on ne peut pas être muni quand on a un smartphone de tous ces éléments, parce que ce sont des éléments qui sont entre guillemets plus volumineux, et donc du coup on a souvent la possibilité de récupérer cette information via le canal vocal, qui est le canal le plus simple en fait. Alors je crois que je vous vois venir. Vous m'aviez pendant la préparation, vous m'avez parlé en fait de votre smartphone. Vous vouliez nous montrer quelque chose? Alors l'idée c'est que en fait, tout à l'heure on a parlé d'iPhone. Alors ça tombe bien. Il y a beaucoup de publicité. Hein. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, étonnamment, Apple est l'un des premiers industriels à avoir intégré nativement un système qui permet notamment aux déficients visuels, mais pas que d'ailleurs, je l'ai vu utilisé dans un cadre totalement différent, à appréhender une information. Donc, si vous reprenez donc un iPhone, en gros, vous n'avez aucun retour tactile. Donc, tout à l'heure, on parlait de braille. Bah, en l'occurrence, là, j'ai aucune information et tout est visuel. Sauf que, en fait, 11h24, notification, déverrouillé. Ce qui s'est passé, c'est que Cette erreur peut être due à une indisponibilité du réseau. Voilà, alors, ça fait rire la salle parce qu'en fait, j'ai paramétré mon outil pour qu'il me parle très très vite. Alors, la raison n'est pas que j'entends ou je lis plus vite, c'est qu'en fait, je compense mon handicap par le fait de pouvoir appréhender l'information plus rapidement. Alors évidemment, pour certains, ça va rendre l'information inaccessible. Donc en l'occurrence, elle est utilisable pour moi, elle n'est pas forcément pour l'ensemble de la salle. Donc ce que je peux faire, c'est paramétrer pour que ça soit plus lent. Alors je vais mettre le son déjà. Est-ce que vous pouvez les rapprocher de votre micro voilà. peut-être? En fait là, j'ai choisi débit vocal et je vais... 65, 40, 40, 35%, 30%. Voilà, donc là je pense que l'ensemble de la salle sera en mesure de comprendre. En fait, l'idée c'est que, indépendamment du côté visuel des choses, j'ai accès à l'information qui se trouve sur mon écran. SNCF Direct. Donc, on a parlé de plusieurs choses, oui, il parle beaucoup. En fait, Et d'accord.
Et donc l'idée c'est de se dire, voilà, je vais utiliser sur un téléphone portable, je vais pouvoir téléphoner, c'est quand même la principale des choses. Donc effectivement, l'iPhone nous permet de téléphoner, alors notamment l'utilisation de ce qu'on appelle des claviers virtuels, qui est extrêmement important dans notre monde d'aujourd'hui, puisque si vous voulez accéder par exemple à vos comptes, aujourd'hui vous devez utiliser en grande majorité des claviers virtuels. Sauf que pour certains, ils ne sont pas encore aujourd'hui compatibles avec les outils d'assistance dont parlait Sonia tout à l'heure, qui permet donc un retour vocal de l'information. Alors j'ai une question à vous poser parce qu'on parle d'innovation technologique, donc là on voit sur des outils, on est sorti là du côté PC pour voir aussi voilà, en termes de téléphonie, de smartphone. Ça me fait penser quand je vous vois avec votre... Je vais couper le son, ce sera plus simple. Voilà. Il est dissipé. Oui, en fait, ça me fait penser à l'histoire de la télécommande. C'est-à-dire que on m'a raconté que à l'origine, la télécommande a été créée en fait pour des personnes à mobilité réduite et finalement, tout à chacun aujourd'hui, lorsqu'il regarde sa télévision, en fait, utilise une télécommande. Alors, est-ce que vous avez, vous, dans votre métier, repérer des innovations technologiques destinées à améliorer l'accessibilité pour des personnes en situation de handicap et qui finalement vont peut-être pouvoir connaître un développement pour finalement toute personne. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on voit émerger les smartphones, les tablettes, un petit peu partout. Les usages sont en train de se développer autour justement de ces technologies. Je pense que de plus en plus, on aura tendance à utiliser des outils, des applications qui vont avoir des éléments spécifiques, c'est-à-dire que plutôt que d'être sur un portail d'informations dans lequel on aura énormément d'informations, en fait, on va récupérer juste le service qui est nécessaire. Et donc, du coup, voilà, c'est plus, pas forcément au sens littéral du terme, c'est-à-dire que l'analogie entre la télécommande qui, effectivement, satisfait aujourd'hui tout le monde, c'est qu'en fait, on va développer des services dédiés à toutes les personnes et qui vont notamment bénéficier aux personnes en situation de handicap. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel et plus particulièrement des difficultés que vous avez pu rencontrer liées à votre malvoyance en fait? Alors déjà j'ai eu une maladie évolutive, donc j'étais un peu moins malvoyant quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi. Alors je suis arrivé en 93. Alors manque de bol, c'était l'année de la récession économique. Donc à l'issue d'une école de commerce du groupe EDEC, je suis arrivé, je me suis posé la question, est-ce que je fais une démarche classique ou est-ce que je fais une démarche en tant que personne handicapée? Donc déjà j'ai essayé de poser des questions, on m'a dit c'est seul vous qui pouvez répondre à cette question. Donc j'étais un peu seul, donc j'ai décidé de préciser que j'avais un handicap. Donc j'ai eu très peu de rendez-vous. Par contre j'ai eu une approche qui était totalement différente, c'est que j'ai eu une approche qui était beaucoup plus orientée sur je proposais des projets. J'ai toujours été assez proposant plutôt que d'être en recherche d'informations standards. Donc du coup j'ai créé mon poste entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'ai été chercher des postes plutôt que répondre à des annonces véritablement. Donc à l'issue, en fait, à l'issue de mon école, je suis rentré dans un groupe mondial leader dans la communication, dans la livraison de levures. Alors ça n'a rien à voir avec la technologie aujourd'hui. Néanmoins, j'étais dans le service marketing et j'avais fait une petite étude sur où ils étaient présents dans le monde. Et je pense que c'est l'une des sociétés françaises qui est le plus présente, puisqu'elle était présente dans 90% des pays dans le monde. Il faut dire que le pain, ça se vend partout. À l'issue de ça, en fait, j'ai créé une société. Alors vous allez tous rire, parce que j'ai créé ça dans l'audiovisuel. En fait, j'étais gérant et je me suis rendu compte que c'était quand même une super galère d'être gérant. Parce que remplir une déclaration de TVA, alors à l'époque, ça a évolué heureusement grâce à l'informatisation et à l'accessibilité. Aujourd'hui, je pense que ces tâches sont quand même beaucoup plus faciles aujourd'hui grâce au web. Mais à l'époque, remplir une déclaration de TVA pour ne prendre que cet élément-là était extrêmement compliqué. Donc je suis arrivé à l'issue de cette expérience en 98 au sein d'une entreprise qui s'appelle Urbilog et qui en fait débutait son activité et en fait mon arrivée a influencé complètement cette société puisque aujourd'hui on réalise 80% de notre chiffre d'affaires sur l'accessibilité. Et en fait, on essaye dans la démarche que l'on a d'associer à la fois la démarche de
de règles, de normes dont on a parlé tout à l'heure, mais surtout liées à l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conçoit des outils, des systèmes pour des utilisateurs, quels qu'ils soient, et de rendre accessible un système d'information est une chose, de le rendre utilisable en est une autre. Et nous, l'objectif pour nous, c'est vraiment à la fois de travailler sur l'accessibilité, mais également sur les usages, en intégrant, parce que c'est aujourd'hui essentiel, on ne reviendra jamais sur les technologies qui sont émergentes aujourd'hui, sur l'intégration des nouveaux usages et des nouvelles technologies. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Bonjour monsieur. Moi j'aurais voulu savoir si d'après vous les outils qui permettent d'accéder au numérique vous ont permis de vous intégrer dans le monde professionnel. Alors là c'est clairement oui. Aujourd'hui sans mon ordinateur, sans mon téléphone, franchement je ne sais pas ce que je ferais. Clairement, aujourd'hui, l'accès à mes mails, l'accès au site internet, l'accès à tout ce que le téléphone... je ne vous ai pas montré, mais par exemple, je suis lillois. Et donc ce soir, je vais me poser la question, comment je fais pour rentrer, pour trouver le train, le quai sur lequel se trouve mon train. Bah, typiquement, vous avez des applications aujourd'hui sur les smartphones, et sur l'iPhone notamment, qui permettent de faire ce genre de choses et qui sont accessibles. Voilà, ça me permet de gagner en autonomie. Alors je ne dis pas que c'est parfait, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça ne fait pas encore le café et ça nous satisfait pas partout, dans toutes les situations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut véritablement envisager un avenir beaucoup plus serein. Merci Mathieu Froidure, merci pour ce retour d'expérience, ce témoignage. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.